Bonjour tout le monde. Le Seigneur qui nous a créés et le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth bénit chacun de nous. Le Seigneur, le Sauveur Jésus-Christ bénit chacun de nous. Amen. Au nom de l'humanité. Moi, c'est Abraham Maconse Samuel. Je suis béninois. Je réside à Porto-Novo, capitale politique du Bénin. Je suis dans la technologie blockchain et dans la crypto-monnaie, dont je suis en train d'étudier l'expertise. Alors, d'entrée de jeu, tout en me présentant, permettez-moi de vous dire que je suis là pour déclarer la mort du franc CFA. Ça peut vous étonner, ça peut ne pas vous étonner. Quelle que soit votre position, quel que soit votre pressentiment, quelles que soient vos émotions, quelles que soient vos sensations, dans tous les cas, le franc CFA est mort. Le franc CFA est mort. Écrivez quelque part, le franc CFA est mort. Et dites-le, chantez-le à tout bout de champ. Ce n'est pas de chantage. Il est mort. Les gens peuvent nous demander pourquoi nous déclarons cela avec si tant de conviction, si tant de fierté, si tant d'émotion. Oui, nous le disons parce que celui qui a le pouvoir économique a le pouvoir politique. Et nous disons également cela simplement parce que, en dehors du pouvoir spirituel, le pouvoir économique, s'il est négatif, alors il met le monde dans le pétrin, comme cela a été le cas avec le système fiduciaire pour plus de 3 siècles. Le système fiduciaire étant la propriété des Rothschild, la dynastie bancaire des Rothschild. Tapez dans Internet, dynastie bancaire des Rothschild. Vous allez comprendre de quoi il s'agit, le système fiduciaire. Et bref, lorsque nous sommes là, pour parler de la mort, pour traiter de la mort, pour annoncer la mort du franc CFA, qu'est-ce que nous voulons dire par là? Il y a 3 monnaies, nous le rappelons rapidement. La première monnaie, c'est la monnaie de Dieu, c'est-à-dire les métaux précieux, et notamment l'or, qui ne se déprécie point. Et l'or rend riche, immensement riche, car Dieu l'a créé de manière limitée pour permettre à tous ceux qui vont en jouir, d'en jouir au fur et à mesure que l'or devient rare. Et les élites, l'intelligentsia, que ce soit l'intelligentsia internationale ou l'intelligentsia africaine, des hommes qui ont été mis au monde par une femme, par un homme, qui se sont échinés à les mettre au monde, à étudier pour venir les remercier tout en apportant la grâce. Ces hommes, ces femmes, après avoir étudié, se sont mis à l'école de l'oligarchie internationale. Et leur intérêt, c'est leur ventre. Et lorsque nous parlons de leur ventre, ce n'est plus le ventre de l'Afrique. Là, je parle en tant que crypto-panafricaniste. C'est-à-dire quoi? La libération de l'Afrique de l'oligarchie internationale grâce à la crypto-monnaie, par la crypto-monnaie, via la crypto-monnaie, à travers la crypto-monnaie, par le biais de la crypto-monnaie, le truchement, le canal, l'entremise de la crypto-monnaie. Donc, mes chers, ça peut vous étonner. Les gens qui me connaissent peuvent dire, bon, il a étudié la littérature, il a fait la série A1 au CGB Manga Parakou, Nord Bénin. Oui, il a étudié l'anglais à l'université. Aujourd'hui, pourquoi il parle de la finance digitale, notamment de la crypto-économie, de l'économie cryptographique? Écoutez, Dieu nous a tout donné. Nous sommes divinement et naturellement très talentueux. Mais le système éducatif, diaboliquement pensé, qui n'est qu'un système qui appauvrit le naturel en soi, le divin en soi, le potentiel divin, le talent divin en soi, c'est ce système qui a nui à chacun de nous pour nous avoir mis à l'école de l'esclavage. Étudier pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, voire plus, pour se faire employer de quelqu'un, notamment de l'État, le pire des ennemis du monde, le premier tyran du monde. Alors mes chers, lorsque nous parlons de l'économie numérique et nous parlons de la mort du franc CFA, nous parlons en même temps de la mort de toutes les monnaies fiduciaires, sans exception aucune.
aucune exception à faire. Parce que, comme vous le savez, en dehors de la monnaie de Dieu, l'oligarchie internationale, à la tête de laquelle se trouve, ok, ce qu'on appelle les barons financiers, cette oligarchie a mis des pièces et billets de banque avec des lois autour, des lois obscurantistes qui ont légalisé la pauvreté, la misère, la paupérisation, la souffrance du peuple du monde, notamment de l'Afrique, pour piller les ressources du monde. Et voilà comment ça se passe d'abord. L'oligarchie, notamment les Rothschild, quand ils veulent s'installer dans un pays, ils ne s'installent pas une banque centrale. Et lorsque les élites, les nationalistes s'opposent à cela, ils ne prennent pas des coups d'État, ils ne prennent pas des terrorismes, ils ne prennent pas des bains de sang, des rébellions. Ils financent tout cela pour faire asseoir par force leur banque centrale. Parce que ce n'est pas la banque centrale qu'ils arrivent à attribuer une monnaie à une région. Et cette monnaie est arrimée à l'euro ou au dollar. Et tout cela alors, et finalement, c'est la même famille qui est la plus riche du monde. Depuis le XVIIIe siècle. Pour plus de 230 ans déjà. Nous disons, nous sommes dans le 3e siècle, mes chers. Alors, lorsque cette banque centrale est installée quelque part, vous devez comprendre que ce n'est pas les élites locaux qui travaillent là, qui ont cette banque centrale. Non, 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 ce n'est pas ça. Ce ne sont pas eux, mais c'est l'oligarchie internationale. Et quand vous travaillez dans une fonction dite surtout publique, vous travaillez pour l'oligarchie. Quand vous travaillez dans un secteur bancaire, vous travaillez pour l'oligarchie. Donc, mes chers, à travers l'oligarchie internationale, la banque traditionnelle, puisqu'elle est déjà morte, la banque traditionnelle est morte, on la voit seulement. Elle n'est même pas moribonde, elle est morte, elle n'est pas en agonie, elle a fini d'agoniser. Sa morbidité est accrue, achevée, de part en part, complètement de fond en comble. Il n'y a plus de négociations à faire. Donc, cette banque qui a fait appauvrir les nations, en complicité avec les élites locaux, ceux-là qui devaient défendre le peuple africain, défendre leurs parents, défendre leurs frères et sœurs, mais qui, au prix de millions, ou de milliards, de quels milliards de francs CFA, je ne sais, ont permis à l'oligarchie, les pays comme, je dirais, la France notamment, je parle de l'Afrique francophone, qui a pillé pour des siècles, depuis la conférence de Berlin, bien avant même la conférence de Berlin, parce qu'il y avait l'esclavage, la traite transatlantique, la traite négrière, le commerce triangulaire, à laquelle la France avait participé avec beaucoup d'autres pays, comme le Portugal. Alors, les ressources africaines ont été pillées. Et là, j'en reviens à Thomas Sankara, qui avait beaucoup lutté, Patrick Lumumba, qui avait beaucoup lutté, Kwame Nkrumah, qui avait beaucoup lutté, Olympio. J'en reviens également à Katavi tout récemment. Les gens comme Charles Blé Goudé, les gens comme, comment dirais-je, Laurent Gbagbo, Kemi Seba, et tous ceux-là qui luttent d'une manière ou d'une autre pour la libération de l'Afrique. Certains ont été abattus comme des bêtes de somme. Et c'est le cas de Thomas Sankara qui doit nous interpeller, de Patrick Lumumba qui doit nous interpeller, Katafi qui doit nous interpeller. C'est le cas de Kwame Nkrumah qui doit nous interpeller. C'est le cas d'Olympio qui doit nous interpeller. Alors, mes chers Africains, quand vous regardez cette vidéo, la mort du franc CFA, c'est venu à un moment où la crise économique, la pire des crises économiques, est en train de s'annoncer. Cette crise s'annonce. Elle est inévitable. D'abord, bibliquement, l'Apocalypse en a parlé. Et comme nous ne sommes pas là pour un cours eschatologique, pour que les gens ne s'embrouillent pas, alors, peut-être après, je vais le faire. Vous devez savoir que 2019-2020, il y a une crise économique qui est pire que la crise économique de 2008, qui a laissé place à la création de la première crypto-monnaie, qui a fait penser à Satoshi Nakamoto, la création de la crypto-monnaie, et Bitcoin, à travers la blockchain. Et cette crise également sera pire
que la crise de 1929, qui a été l'une des causes ayant conduit à la Deuxième Guerre mondiale, la guerre hitlérienne, la Blitzkrieg, la guerre foudroyante, qui a fait des millions de morts. Alors, à cette époque-ci, les banques sont surendettées. Les États sont surendettés. Les États-Unis sont les pays les plus endettés au monde. Les États-Unis, qui se réclament partout, première puissance, ils font partie des pays les plus endettés. Et laissez-moi vous dire, lorsque ces pays sont surendettés, ce n'est pas un pays comme le Bénin qui ne sera pas surendetté. Qui finance le Bénin si ce n'est pas ce pays? Et ces pays sont surendettés. Mais pourquoi? Le système fiduciaire, c'est un système vicieux. C'est un système diaboliquement, machiavéliquement pensé, où les riches demeurent toujours riches, les pauvres demeurent toujours pauvres. Et c'est un système où il y a une parité diaboliquement pensée, et cette parité qui ne rime de rien et en rien avec la loi naturelle, l'équité, le jugement naturel ou la justice naturelle. Cette parité qui dit que quand on prend $1, ça fait 500 francs CFA. Lorsqu'on prend €1, ça fait combien? Ça fait combien? Ça fait 655 francs CFA minimum. Et j'aurais appris que récemment, le franc CFA a été dévalué encore. Mes chers, où se trouvent les cadres de la BCAO? Où se trouvent les cadres de la Banque centrale de l'Afrique centrale? Où se trouvent les cadres africains pour que la monnaie africaine soit toujours inférieure en matière de valeur, de cotation boursière par rapport à l'euro, par rapport au dollar? Au nom de quelle loi? Au nom de quelle équité, de quelle justice? Au nom de quelle loi? Mes chers, le système fiduciaire, c'est le système des exploitants humains, des exploitants anthropologues ou anthropologiques. Alors mes chers, si je suis là, et je parle de la mort du franc CFA, je dois partir de tout cela pour que vous compreniez que c'est une évolution. Donc le franc CFA, pourquoi il est mort? Suivez-moi. En 2008, Satoshi Nakamoto a pensé à un système bancaire en ligne basé sur Internet dont les transactions seront plus transparentes que le système fiduciaire et dont la monnaie sera émise à un nombre limité. Il a donc limité la première crypto-monnaie du monde que lui-même a créée à travers la blockchain qu'on appelle quoi? Le Bitcoin. Et le nombre total aujourd'hui, jusqu'à l'éternité, sera 21 millions de pièces. Ni inflation donc, ni dévaluation. Et Satoshi Nakamoto dit, ça sera de pair à pair. Il n'y a plus question de dire, aujourd'hui c'est la nuit, et je dis aujourd'hui, maintenant c'est la nuit, aujourd'hui c'est jour férié, aujourd'hui c'est Pentecôte, c'est Ramadan, c'est quoi. Non. Il n'y a plus question de dire ça. Désormais, avec Internet, les barrières là sont brisées. Donc ça sera de pair à pair, et on peut envoyer transfrontalièrement, c'est-à-dire en traversant la frontière, il n'y a plus question de dire je vais convertir franc CFA en Naira ou bien en allant en Europe, je dois convertir les francs CFA en euros. Non. C'est une bêtise. C'est une bêtise. C'est une bêtise bien organisée, un désordre bien organisé. OK? Pour détruire le monde, détruire et, comment dire, assoupir, asphyxier l'économie des peuples, notamment du peuple africain. Et Satoshi Nakamoto, ce qui m'a surtout plu, il dit, cette monnaie aura la même valeur partout. Cette monnaie, le Bitcoin, aura la même valeur partout. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, mes chers, vous qui croyez déjà et qui avez déjà pris le vol, et désormais nous sommes dans l'envol, et bientôt, ça sera le survol. Alors, mes chers, avec le Bitcoin, vous êtes parti d'une valeur inférieure à une valeur supérieure et une valeur sans fin. Cela voudra dire quoi? Le Bitcoin est comparable à un domaine de terre qu'on achète, peut-être à 100 000 francs hier, mais aujourd'hui qui prend de la valeur, et avec le temps, plus les gens viennent, plus la demande sera forte, et la valeur du Bitcoin va hausser. C'est pour cela, ceux qui cherchent à comprendre, je ne parle pas des gens qui ne veulent pas du tout comprendre, qui prennent tout pour arnaque, alors que dans leur cas, il y a plus d'arnaque que dans les autres. Alors, je dis bien, avec le Bitcoin, aujourd'hui, vous savez que si quelqu'un, vous avez un ami qui est en France, qui est en Angleterre, qui est au Portugal, n'importe où dans le monde, aux États-Unis, qui a un Bitcoin, et vous avez un Bitcoin en Afrique, en Côte d'Ivoire,
au Togo, au Cameroun, comment dirais-je, et au Bénin, au Burkina Faso, au Niger, n'importe où, le Bitcoin, la valeur que le Bitcoin a là-bas, c'est la même valeur que le Bitcoin chez vous, dans votre portefeuille. Donc, c'est pour dire quoi? La crypto-monnaie Bitcoin venait renverser le système fiduciaire. Et alors, je vous parle, alors qu'au commencement, un Bitcoin avait pour valeur 2,2 francs CFA, c'est-à-dire 0,04 francs CFA. Mes chers, le Bitcoin aujourd'hui est à combien? Est à plus de 9 000 $. Aujourd'hui, c'est le 19 juin 2019. Le Bitcoin vaut plus de 9 000 $. En francs CFA, ça fait près de 5 millions de francs CFA. Donc, si quelqu'un avait seulement pris 2 000 francs CFA en 2009, aujourd'hui, vous voyez sa fortune, ça fait, disons, 4 millions, ou arrondi, fois 1000, de 2 000 francs. Vous voyez la fortune de la personne. Ok, c'est ça. Mais avec le succès du Bitcoin, le pays et les pays ont pris. Ceux qui s'en étaient moqués, tout ça, ils ont fini par comprendre. Et aujourd'hui, ce n'est plus question de dire, et comment dirais-je, c'est la monnaie du peuple, c'est vrai, mais que c'est les personnes individuelles qui investissent. Non, non. Les États qui ont lutté pour des années contre le Bitcoin, contre les crypto-monnaies alternatives, les altcoins, qui ont suivi le Bitcoin, ils ont dû céder. Et la France a cédé en avril dernier pour avoir légalisé les crypto-monnaies, réguler les crypto-monnaies. Et elle a même demandé à inviter toutes les sociétés de la crypto-monnaie qui veulent investir, ou du moins s'implanter en France de venir. Les vraies contre-taxes, là, bon, je ne suis pas contre. Mais c'est la centralisation de la crypto-monnaie qui va me interpeller et je dois être contre cela. Donc, mes chers, nous parlons de la mort du franc CFA. Aujourd'hui, l'euro est mort face au Bitcoin. L'euro est mort face au Litecoin. L'euro est mort face à toutes les crypto-monnaies, notamment TBC. L'euro est mort face à toutes les crypto-monnaies, notamment TBC. Voilà pourquoi je déclare haut et fort, à gauche déployée, ok, sans arrière-pensée. Et je dis bien, sans aucune peur, aucun regret, que le franc CFA est mort. Il est mort. Il est asphyxié. Puis mort. L'inhumation, c'est nous qui allons le faire. Mais comment nous allons inhumer le franc CFA? Le voilà qui est mort, mais comment nous allons l'inhumer? Si le franc CFA est mort, et on vous le dit, vous ne croyez pas, si la France légalise la crypto-monnaie, et déjà en France, on peut utiliser la crypto-monnaie pour tout faire, et le franc CFA qui dépend de l'euro. Alors, Baba Djizo, Baba Djizo, je vais vous dire une vérité. Cessez d'être naïf, surtout les cadres africains. Vous qui pensez que ce sont vos diplômes qui vont nourrir l'Afrique. Vous êtes agrégé, vous êtes professeur à l'université, vous êtes doctorant, vous êtes ici. Vos diplômes ont nourri qui? Ça a fini de vous nourrir pour nourrir, comment dirais-je, vos belles familles, vos beaux-parents, pour nourrir, comment dirais-je, avant même ceux-là, je dirais, et votre père, votre mère, vos frères et sœurs. On vous a foutu dans l'esclavage. Et vous avez accepté. Et vous pensez qu'aujourd'hui, c'est vous qui aurez toujours le dernier mot, ou bien le premier. Plus jamais, c'est le peuple. C'est le peuple africain. C'est le peuple africain. Vous nous chantez, et comment dirais-je, en répétant Abraham Lincoln, que la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, pas le peuple pour le peuple. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. La démocratie chez vous, surtout en Afrique, c'est le gouvernement, pas la minorité, pour la minorité, contre le peuple. Ce n'est pas ça. Et voilà pourquoi je suis en train de développer une terminologie, la démocratie. Ce n'est plus la démocratie. Parce que tout ce que vous faites, ça ressemble à des actes démoniaques. Donc ce n'est plus la démocratie, mais c'est la démocratie. Nous allons développer ça plus tard. Donc mes chers, le franc CFA est mort. Comment nous allons l'inhumer? Comment nous allons l'enterrer? La crypto-monnaie est une monnaie privée. Je ne veux pas me mettre à faire un cours sur la crypto-monnaie. La crypto-monnaie étant une monnaie privée, c'est l'adoption massive qui donne la force à une crypto-monnaie. Donc, qu'est-ce qu'il s'agit de faire? Si vous, marchands, commerçants, vendeurs, revendeuses, toi père, toi mère, frère et soeur, tu penses que c'est ton enfant, bien ton frère qui est parti, bien ta soeur,
qui est à l'école, à l'université, qui viendra te dire la vérité. À moins qu'il change de mentalité et qu'il parle comme moi, je vais te dire quelque chose. Tout ce qu'on enseigne là-bas, c'est d'aller se faire esclave. D'aller travailler pour quelqu'un. Est-ce que c'est travailler? D'aller se faire employer auprès de quelqu'un. Parce que le travailleur, quand il ne trouve même pas de l'argent, il est fier. Mais l'employé, quand il ne trouve pas son salaire, tout s'écroule sur sa tête. Et c'est plus que la guéguerre sur sa tête et dans sa vie. Donc, mes chers, sachez que tous vos enfants que vous avez à l'école reviendront contre vous. À moins qu'ils commencent par raisonner tel que je raisonne, c'est-à-dire quoi? Ils veulent travailler et ils ne veulent plus se faire employer. Donc, mes chers, le franc CFA, pour l'inhumer maintenant, nous allons l'inhumer en faisant quoi? En adoptant massivement les crypto-monnaies. Si vous pensez que ce sont vos enfants ou bien les cadres de la BCA qui viendront vous dire, oui, investissez dans la crypto-monnaie, je vais vous dire quelque chose. Hein. Il y a plein de monétaristes internationaux et africains qui sont déjà investisseurs de la crypto-monnaie. Il y en a plein en Afrique. Il y en a plein au Bénin. Les banquiers, les financiers, et je dirais même des comptables, des gens qui se réclament de la finance traditionnelle, parce que c'est déjà révolu ça. Mais quand vous parlez des crypto-monnaies à côté de, oh, hein, c'est un peu comme quelqu'un à qui vous parlez d'une parcelle de terre dans un domaine qui n'est pas encore viabilisé, dans une zone non viabilisée, qui vous dit non, est-ce que tu sais jusqu'à quand ça va prendre? Mais derrière toi, il s'en va. Il fait quoi? Il investit. Si vous êtes intelligent, commencez. Si vous n'investissez pas rapidement pour inhumer, endiguer le franc CFA, parce que le franc CFA ne peut rien contre la crypto-monnaie. Rien du tout. La BCA ne peut rien contre la crypto-monnaie. Elle ne peut rien. Elle n'a qu'à prendre cette loi. Rien contre la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, c'est sur la blockchain. OK? Ils peuvent faire disparaître, s'ils peuvent, Internet. Encore que là, nous avons des partenaires, quand on parle de l'initiative SICA, qui sont en train de développer des systèmes informatiques qui permettront, dans quelques mois, au plus tard, en 2020, par la grâce de Dieu, de faire quoi? De commencer par faire les crypto-transactions sans connexion Internet. Si nous organisons très bien à propos de SICA, cela arrivera. Nous avons 3 partenaires qui sont en train. Alors, mes chers, pour inhumer le franc CFA, rapidement, convertissez-vous. Je ne vous demande pas de prendre tous vos millions que vous avez aujourd'hui parce que les crypto-monnaies ne sont pas encore acceptées comme des monnaies, ok, et de manière quotidienne. Mais c'est des investissements. Vous devez commencer par convertir votre avoir et, comment dire, petitement en crypto-monnaie. Donc, si vous avez 100 000 francs, vous pouvez prendre 50 000 francs et ventiler 10 000 francs en Bitcoin, 10 000 francs en Electronium, 10 000 francs en Rainbow Currency, ainsi de suite. Et là encore, c'est le marché volatile. La meilleure crypto-monnaie à laquelle moi je vous appelle surtout, ok, si vous n'êtes pas un crypto-investisseur averti, je dirais même avancé, venez dans TBC. Là, votre avoir au jour le jour croît. C'est 3% par jour. Et non seulement ça, et quand vous investissez, une personne qui vient, comme vous, donne une valeur ajoutée de 2,2 €. Donc, chaque jour que Dieu fait, sachez que la valeur de TBC augmente. Donc, pour inhumer la monnaie, c'est même une monnaie, le bon du trésor français qu'on appelle franc CFA, massivement, nous devons adopter la crypto-monnaie. Nous devons investir, nous devons acheter, garder. Et ce qui est bon dans une crypto-monnaie, c'est moi-même qui suis mon propre banquier. C'est vous-même qui êtes votre propre banquier. Il n'y a plus question de dire, j'irai voir un gestionnaire du compte, une banque. Non, non, c'est toi-même. Tu te déplaces avec sur ton portable. Et même si ton portable est perdu, étant donné que tu as toutes les références, tout ce qui te permet de te connecter, tu vas sur un autre portable, tu te connectes. La crypto n'est pas liée à un portable, c'est lié à Internet. Or, Internet ne dort pas. Et personne ne peut faire disparaître Internet. Personne. Personne. Alors, ceux qui veulent attendre les gouvernements, si vous êtes au Bénin, vous voulez attendre le gouvernement béninois pour commencer à investir dans la crypto-monnaie. Vous voulez attendre, comment dirais-je, l'État béninois. L'État, c'est qui? Ce n'est pas vous et moi. L'État, ce n'est pas vous et moi. L'État, ce n'est pas, comment dirais-je, Patrice Talon, ce n'est pas son gouvernement. Le gouvernement, c'est l'exécutif. Dans un système qui, normalement, est démocratique, c'est l'exécutif, le gouvernement, le judiciaire, le législatif. C'est les 3 là qui forment, ok, l'État. Maintenant, le peuple a le pouvoir sur tout cela. Mais on a bêti le peuple et on a mis la peur au cœur du peuple. Et pour même dire la vérité, on n'arrive pas à le dire. Mais aujourd'hui, nous disons la vérité. Et comme Thomas Sankara, nous disons la vérité.
quel que soit le temps que ça va prendre. Ceux qui avaient fait assassiner Thomas Sankara, Patrick Lumumba, s'ils savaient que un jour, les gens comme moi, Abraham, Alphonse Samuel, allaient être là en train de raisonner tel que je raisonne, ils n'allaient pas le faire. Parce que vous pouvez chercher à cacher une face du soleil avec votre petite main, mais vous ne parviendrez jamais à cacher tout le soleil. Ah, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Ils pensent qu'après avoir, pour avoir fait assassiner Thomas Sankara, ils ont assassiné les mentalités de la philosophie de Thomas Sankara. Vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait. Et si vous avez fait quelque chose, c'est contre vous-même. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes des oiseaux sans nez. Vous vous connaissez. Que Dieu vous pardonne. Donc, c'est pour dire quoi? Si nous allons endiguer et, comment dirais-je, inhumer le franc CFA, nous devons adopter massivement. Voilà pourquoi Sika est là. Je vais faire une vidéo explicative sur Sika. Beaucoup ont déjà adhéré, sont membres Sika et, comment dirais-je, co-représentant pays ou bien représentant pays Sika. Parce que dans chaque coin, dans chaque recoin de l'Afrique, on doit trouver Sika. Ok? Un peu comme on trouve Mobile Money, MTN, Money un peu partout. Et ça sera même plus que ça. Jusqu'au petit recoin de l'Afrique, on va trouver Sika par la grâce de Dieu. Et quand on achète la crypto, on investit, ça prend de la valeur. Là, on va dépenser. On a déjà ça. Par un compte bancaire international, par des cartes Visa, Mastercard, ou bien sur la boutique en ligne Sika. Et beaucoup de choses viendront après. Donc, mes chers, le franc CFA est mort. Vous et moi, inhumons-le. Et n'appelons pas le franc CFA une monnaie. C'est un bon du trésor français. Ça, je le répète partout. Inhumons le franc CFA. Aujourd'hui, nous sommes le 19. Nous sommes le mercredi 19 juin 2019. Inhumons le franc CFA. Mettons les mains dans la main. Inhumons-le. Enterrons-le. Nous devons l'enfouir au fin fond de l'abîme. Et ça, c'est déjà fait. Je sais que vous qui me suivez, vous avez compris quelque chose. Si vous pensez que vous êtes intellectuel et vous êtes fonctionnaire, et ce que je dis que c'est faux. Aujourd'hui, alors je vous parle, et suivez France 24. Ce 19 juin 2019, suivez France 24. Facebook même vient d'annoncer sa crypto-monnaie. Suivez très bien. Et je vous rappelle, le Venezuela a déjà sa propre crypto-monnaie, Petrocoin. Le Cameroun, au Cameroun du moins, parce que ce n'est pas une crypto-monnaie du gouvernement. Au Cameroun déjà, nous avons quoi? Nous avons Frikacoin. Au Sénégal, c'est Akon. Et comment dirais-je, au Nigeria, on a Kobocoin quand même. Ce n'est pas basé au Nigeria, mais c'est des Nigériens qui résident en Grande-Bretagne qui l'ont conçu. Nous avons Afrocoin. Comment dirais-je, en Suisse, ça c'est de la part de la diaspora africaine résidant en Suisse, à Genève. Et en Afrique du Sud, nous avons Africa Union Coin. Et ce n'est pas tout. Nous-mêmes, à Sika et à l'Académie de la technologie blockchain et pour la crypto-économie de l'Afrique, nous sommes en train d'envisager le lancement de la crypto-monnaie AOC, Alpha Omega Coin, fin 2020, début 2021. Alors mes chers, c'est Abraham Alphonse Samuel que vous avez suivi. Le franc CFA est mort. Endiguons et inhumons-le. Enterrons-le. Nous devons l'enfouir au fin fond de l'abîme, au fin fond de la mer. Et pour le faire, nous devons massivement adopter les crypto-monnaies. Adoptons massivement les crypto-monnaies. C'est tout. Ceux qui vous disent que les crypto-monnaies sont des gars et tout ça, ils n'ont rien compris. C'est des ignorants. Parce que quand vous ne connaissez pas ce que vous êtes censé connaître, vous êtes ignorant. Et c'est ça. Ils ne veulent pas faire des enquêtes. Ils disent que la crypto-monnaie, c'est de l'ANAC, c'est de ci, c'est ça. Et surtout ceux qui sont venus par l'ICC Service. Qui vous a demandé de venir placer votre argent? ICC Service, c'est un placement d'argent. C'est un schéma Ponzi. Si vous voulez comprendre ICC Service, tapez Charles Ponzi. Charles, C-H-A-R-L-E-S. Ponzi, P-O-N-Z-I. Tapez ça dans Google pour comprendre ce que c'est que ICC Service. Ici, c'est une monnaie, une nouvelle monnaie. Comme les francs CFA ont remplacé les Corées, aujourd'hui, il y a une autre monnaie qu'on appelle crypto-monnaie, en général, qui a remplacé les monnaies fiduciaires comme le franc CFA. Que vous voyez ou pas, votre doute n'a pas fait que, comment dirais-je, même il y avait des professeurs d'université qui ne voulaient pas utiliser Internet. Aujourd'hui, ils utilisent, c'est de l'ignorance. Donc, si votre doute n'a pas fait disparaître Internet, votre doute ne peut rien contre la crypto-monnaie. Alors, mes chers, prenez votre avenir en main. Le crypto-panafricanisme, la libération de l'Afrique par la crypto-monnaie et non pas aucune monnaie fiduciaire. Nous sommes là, nous allons lutter par moi et par vous, avec toute l'énergie que Dieu nous a donnée. Nous allons lutter pour que l'Afrique soit libérée et rien que par la crypto-monnaie. Je vous remercie. Abraham Alphonse Samuel depuis Porto Novo.
Et mon WhatsApp, je le rappelle, c'est le plus 229 61 57 58 63. Et pour m'appeler, appelez-moi sur le plus 229 61 43 26 27. Et ce n'est pas tout. Si vous voulez m'écrire par email, écrivez-moi via leaderams2017@gmail.com. Je vous prie de bien vouloir vous abonner à cette chaîne, de bien vouloir liker cette vidéo, de bien vouloir partager cette vidéo avec les vôtres et que ce que Dieu veut arrive. Mais je sais que pour l'Afrique, il est temps maintenant de prendre les choses en main car personne ne peut nous imposer une loi par rapport à la crypto-monnaie. Mais on va nous proposer car c'est la monnaie du peuple. Et nous sommes là, les pétitions sont là, nous savons écrire. Dieu nous a donné à écrire. Et Dieu nous a donné à chanter. Dieu nous a donné, ok, à faire beaucoup de choses pour dévoiler les choses. Et personne ne peut croire que ce soit contre nous. Nous prenons la terre, le vent, l'air, l'eau, les 4 éléments que Dieu a utilisés pour créer chacun de nous à témoin. Afin que, tel que la Bible a dit, que ce que chacun sème, chacun le récolte, tôt ou tard. Donnons raison à Thomas Sankara. Merci beaucoup. Bye bye.